Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer une guidance sentimentale à 3 choix. Donc ici le premier choix, le deuxième choix le petit chat et le troisième choix la boîte. Donc on va commencer avec le premier choix ici. Alors c'est parti pour le premier choix. Qu'est-ce qui va bien sortir? On parle d'une guidance sentimentale, on va voir un petit peu. D'abord, quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez? Alors, son état d'esprit général, je vais mettre, ouais, d'accord, son état d'esprit général et son état d'esprit par rapport à vous. On a un état d'esprit général qui tourne autour de la communication. C'est quelqu'un qui veut communiquer. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que par rapport à vous, il est dans un état d'esprit où c'est bloqué pour le moment. Peut-être qu'il a envie de donner des nouvelles, mais apparemment, le- il y a comme une impossibilité là pour communiquer. Alors pourquoi il y aurait une impossibilité de communiquer de son côté? Il y a un souci avec sa famille à lui. Bon, il y a donc qui ressort, hein. Donc là, je dirais, en fait, il y a une impossibilité par rapport à la famille. On voit un couple, un homme et une femme, donc il y a peut-être des parents là il y a des parents là qui bloquent un peu la situation. Pourquoi? Ouais, ouais, clairement, ils bloquent la situation. Pourquoi? Ouais, il pense à son bonheur. Donc je sais pas. Donc ici, on a une situation où il a envie de communiquer, mais il y a comme une impossibilité de communiquer par rapport, là, bah, je dirais à ses parents, clairement. Les parents ont mis un blocage et pour son bonheur en pensant à lui. Mais alors, du coup, enfin, pourquoi les parents s'en mêlent, ça, je sais pas. Quels sont ses sentiments pour vous à l'heure actuelle? Il y a beaucoup de respect, d'honneur, peut-être un peu d'ego, on va creuser. Ouais, non, il y a beaucoup de respect et vous voyez ses sentiments, il y a beaucoup d'affection, hein. Il vous apprécie énormément, il vous respecte énormément et il vous apprécie énormément. Quelles sont ses intentions? L'intention de vous inviter à sortir. Pourquoi il ne le fait pas? Alors on a le départ, il y a eu un changement, un départ, il y a eu un changement, un départ par rapport au passé. Alors il s'est passé quelque chose, donc il ne peut pas le faire. Peut-être que lui peut plus vous inviter parce que lui, il a dû partir précipitamment. Ouais, trafic. Il y a vraiment du mouvement, hein. Il y a eu quelque chose, hein. Donc on va continuer le tirage.
prendre d'autres cartes. Donc, on part sur ses sentiments. Quelle va être l'évolution? Quelle va être l'évolution de son côté? Ah bah, il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui lui pèse sur les épaules, donc pour le moment ça a l'air de le bloquer, mais c'est pas quelque chose que lui a choisi, c'est comme si on lui avait imposé. Il va y avoir un énorme changement par rapport à ce fardeau. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le fardeau? Ah voilà, il va y avoir quand même un changement, une nouvelle vision. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il se met des fardeaux peut-être inutiles sur le dos. Donc, vous voyez le coq, vous voyez l'image. On a un pauvre, on a une personne ici qui n'en peut plus, qui doit monter la montagne. Donc déjà, il faut du courage hein, pour monter une montagne. Mais là, ce qu'on lui rajoute, on lui rajoute quelqu'un sur son dos et on lui rajoute aussi un coq sur la personne en plus. Donc il y a l'idée qu'il y a quelqu'un quand même qui est assez écrasant pour lui et qu'en plus, cette histoire de coq, c'est comme une espèce de fierté, mais je dirais mal placée en fait. C'est comme si c'était pas si utile en fait. Mais il a l'impression d'avoir ça sur le dos tout le temps pour avancer, et ce qui lui permet pas d'avancer parce qu'on ne peut pas avancer en portant toujours quelqu'un sur son dos. Donc il faut qu'il enfin après bon, voilà, chacun fait comme il veut, mais là pour gravir la montagne c'est compliqué, hein. Et il y a une nouvelle vision sur ce fardeau. Peut-être qu'il va avoir une grande prise de conscience et qu'il va se rendre compte que peut-être il porte trop de choses sur lui, puisque derrière on voit le changement. C'est le changement quand même radical, hein. Là, la roue tourne, hein. Donc ça va être quoi le changement? Parce qu'on ne sait pas par rapport au changement si c'est en mieux ou en pire, alors on va aller voir un peu. Sur l'évolution de la relation, qu'est-ce qui arrive comme changement? On part sur quoi là? Bah, pareil, hein. La conscience, là, vous voyez, c'est quelque chose qui est embrumé, où il y a beaucoup de brouillard, de flou, on ne sait pas trop. Le changement arrive, mais ça reste brumeux quand même. Et il ouvre petit à petit le voile. On dirait que les choses vont s'éclaircir. S'éclaircir dans quel sens? Lui, par rapport à cette personne, ça va s'éclaircir un peu. Par rapport à quoi? Par rapport au passé, d'accord? Par rapport à des souvenirs, par rapport à une vision du passé qu'il avait, et il va y avoir un changement par rapport à quelque chose du passé. C'était quoi? Un partage dans le passé. Il peut y avoir une précision sur le partage et un éveil. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir de son côté. Excusez-moi. D'accord. Donc les cartes n'en disent pas plus, mais il y a une évolution. Est-ce que cette évolution est positive pour votre relation? Carrément, puisqu'on arrive sur l'espièglerie, donc ça devient beaucoup plus léger. Le fardeau qu'il y avait au début, là, avec un changement radical et une prise de conscience par rapport à des choses passées entre vous, il y a une évolution qui va aller vers plus de légèreté de son côté. Voilà, plus de légèreté, ça confirme. On va prendre plutôt l'instant présent et arrêter de se prendre la tête sur des possibilités, peut-être que, ou peut-être que non, peut-être que oui. Prendre la vie du beau côté, s'amuser avec la vie, l'expérience de l'existence. Donc c'est vraiment ça, vivre l'instant présent et pouvoir jouer, c'est-à-dire profiter de la vie, prendre tous les instants présents qui se présentent et d'une façon espiègle, enfin, d'une façon joyeuse. Donc la relation, elle va vers beaucoup plus de légèreté et moins de prise de tête. Ça s'éclaircit. Donc là, c'est bien. Je vais quand même demander, est-ce qu'il compte vous contacter bientôt? Le succès qui arrive.
de précision. Ouais. Ouais. C'est même très doux en fait. C'est bien parce que alors ce que je ressens, c'est que oui, il a envie de vous contacter, ce serait un énorme pas pour vous, c'est comme un succès. Mais il y a quand même une notion de réceptivité, de guérison. Donc je dirais oui, il va vous contacter, mais c'est peut-être pas tout de suite aujourd'hui, demain. Il va y avoir un petit temps où où la personne à laquelle vous pensez va être dans plutôt la réception et la guérison de ses émotions. Mais l'envie est là. Ouais, c'est un grand succès de vous contacter. Donc j'en ai fini pour le premier tirage. J'espère que... Non, je vais quand même vous faire un conseil, un petit conseil pour vous, personnellement. Alors je vais prendre un petit conseil pour vous par rapport à cette situation. Lequel je le conseil. Ouais. Alors, un conseil pour vous. Alors, je prends celui-là. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Conseil général hein, par rapport à cette situation. Ah, déjà, moi, je peux vous dire de ne pas stresser, ça c'est sûr. Quel est le conseil général par rapport à cette situation? Un conseil pour vous. Il est temps de réfléchir. On vous conseille aussi de prendre votre temps de votre côté et de réfléchir. On vous conseille de mettre les choses à plat et de prendre un temps pour vous, pour réfléchir et est-ce que pour vous, la relation vous convient? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez y mettre votre temps? C'est un temps de pause, mais prenez-le pour vous. C'est à vous de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ce serait ça l'idée. J'espère que ça aura répondu à vos questions et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye. Donc on va passer au choix numéro 2. Alors le choix numéro 2, c'était le chat. Ici. Donc on va voir son état d'esprit général et son état d'esprit par rapport à vous. Alors, on y va. Vous pensez à la personne. Alors, quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez? Et quel est son état d'esprit par rapport à vous? Alors, son état d'esprit général. L'envie de se cultiver, de chercher, c'est quelqu'un qui est dans l'intellectuel, dans ses pensées, mais ses pensées à plusieurs niveaux. Donc son état d'esprit général, moi je dirais qu'il est très ouvert et en même temps en recherche de quelque chose. C'est quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions en général et qui va chercher des réponses et qui est très ouvert à la discussion et aux valeurs différentes des autres. Donc aujourd'hui, c'est une journée d'échange et d'ouverture. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Alors lui, il ressort là clairement son état d'esprit par rapport à vous. On est sur quelqu'un qui voudrait agir, je pense, voudrait agir, décider, avancer, faire des choses. Je vais clarifier parce que c'est une personne qui ressort, donc quel est son état d'esprit par rapport à vous? J'ai l'impression qu'il s'impose, il a envie de s'imposer.
Quel est son état d'esprit par rapport à vous? La sagesse. Euh, je pense qu'il regarde de loin les choses, mais c'est un choix personnel. Il s'impose en, en émettant sa propre sagesse. Donc il est peut-être un peu distant, mais pour lui, c'est quelque chose de plus sage. Pour lui, c'est bah, du coup, son état d'esprit par rapport à vous. Je dis pas qu'il prend du recul, mais il, il a besoin de faire le point. Mais le point, pas. C'est vraiment par sagesse qu'il fait ça. C'est parce qu'il le sent et que c'est comme ça. Et j'ai l'impression qu'il patiente, il regarde les choses, il reprend du recul parce que c'est pour lui une forme de sagesse, c'est pour pas se précipiter. Donc son état d'esprit, voilà, c'est ça. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est qu'il a pas envie de précipiter les choses. C'est ça. Donc là, il n'y a pas besoin de clarifier. Donc quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui pour vous? Alors l'ennemi, il peut y avoir plusieurs choses. Soit il a de la colère, il voit des ennemis partout, ou lui trouve qu'il est son propre ennemi, et on peut y voir, enfin, moi des fois je l'interprète comme ça, c'est qu'il y a une attraction charnelle aussi pour vous. Donc on va essayer de clarifier. Qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui pour vous? Ennemi, départ, héritage. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est rejouée par rapport au passé et il y a de la colère par rapport à ça. Il y a déjà eu un départ dans le passé et ça revient. Alors on va essayer de clarifier ça parce que c'est pas clair. Ah, c'est pour ça qu'il prend du recul. Il y a eu quelque chose qui s'est joué. Ah mais alors l'ennemi, moi je sais pas hein, si c'est lui qui s'en veut ou si c'est lui qui pense qu'il n'a pas été correct. Alors, je vais des clarifications par rapport à ça. Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Donc sur l'ennemi, qu'est-ce qui se passe sur l'ennemi? Ouais, il y a quelque chose, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est compliqué pour moi parce que je pense que quand on regarde des vidéos, l'idée c'est que je me focalise sur la personne d'en face. Moi, je veux pas interpréter les cartes en disant, vous avez agi, d'une façon non, 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 vous savez très bien ce que vous avez fait ou pas et moi je suis pas là pour, je suis pas là pour en rajouter, donc moi je le prends toujours que c'est par rapport à ses émotions à lui. Je pense qu'il sait très bien qu'il a pas été correct avec vous. Moi, c'est ça que je pense. Il le sait très bien qu'il a été un peu, il sait très bien qu'il a été un peu, vindicatif. Il sait très bien qu'il a voulu, moi j'ai l'impression que là, il savait qu'en faisant ce qu'il faisait là, ce qu'il ressent, il sait qu'il a pu vous blesser. Il le sait. Heu et il doit s'en vouloir. La situation ici est complexe parce que la carte de la méchanceté, il ne faut pas le prendre comme, de la méchanceté, c'est-à-dire que c'est le paradoxe un petit peu de l'être humain. Là, vous voyez, il y a une lanterne qui veut éclairer les choses et derrière, il y a un poignard. Donc, des fois, avec la carte de l'ennemi, moi, j'interpréterais ça comme ça. Ce qu'il ressent par rapport à vous, je pense il a mal agi, il le sait. Par rapport à quelque chose qui s'est passé, un départ et par rapport à une expérience passée de départ. Donc est-ce que, ce serait intéressant de creuser là parce que j'ai pas le alors, on va y aller. Juste, on va refaire ça.
Alors, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à vous? Donc, une précision sur l'ennemi, la méchanceté, et après, à voir si le départ et l'héritage, c'est dans le passé passé ou passé avec vous, peut-être. Est-ce qu'on peut savoir? Elles sont dures, les cartes, là, hein. Hmm. Lui, de son côté, il est très en colère. Ça, c'est clair, hein. On n'a que 3 cartes de Mars. C'est limite les pires cartes. Donc, de son côté, il est très, très en colère, ou soit il s'en veut énormément, il se sent mal, mais c'est au niveau de l'action qu'il se sent mal. C'est pas parce qu'il a rien fait, hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose de très, très dur de sa part, et c'est vraiment pas correct. Donc, ici, il faut que je vois, parce que c'est bien beau, hein, la sagesse, mais quand on fait du mal aux gens, ça va, quoi. Alors, bon, alors, qu'est-ce qu'il pense de ça? Que pense-t-il de ces sentiments-là envers vous? Est-ce que déjà ça lui fait plaisir ou est-ce qu'il s'en veut? Enfin, c'est ça que je veux savoir parce que là, qu'est-ce qu'il pense de ses sentiments par rapport à vous? On retrouve la sagesse, ben, il c'est pas patiente. Waouh! Alors, elles sont un peu tendues, les cartes là, vraiment. Alors, là, je suis désolée pour ce deuxième choix, mais clairement, je vais pas avoir de sympathie pour ce tirage, hein. Ni pour la personne en face, parce que là, avec la trahison en plus sur la fatalité, j'ai quelque chose qui est très dur. Et qu'est-ce qu'il et c'est pas, je pense pas pouvoir rattraper le coup. Hem, Là, c'est compliqué. Alors, ce qu'il ressent pour vous, on n'a pas des sentiments, terribles. S'il y a eu une rupture, avec une trahison, c'est, quelqu'un qui, est très en colère par rapport à ça. Il est très en colère, là, on a de la vengeance, on voit quelqu'un qui veut faire du mal exprès, c'est pas un super c'est pas bienveillant du tout, donc la sagesse lui dit de voir l'honneur, mais je c'est son ego, je sais pas, il y a quelque chose. Heu, là, non, la personne en face, là, elle est, fermée, et au contraire, je trouve que ce sont des sentiments très, très durs et très, très violents envers vous, en fait. Et c'est pas du tout des bons sentiments qu'il a pour vous, et quoi qu'il s'est passé entre vous, là, il y a pas de on n'est pas obligé de vouloir quand même, se venger de quelqu'un ou avoir des sentiments de colère comme ça. Alors, vous en êtes où par rapport à ça? Je vais faire pour vous parce que, en face, on a quelqu'un, qui s'en veut énormément, et qui a beaucoup de colère et qui va pas l'accepter. Pour ça, il va couper, tout, par trahison. J'ai l'impression que c'est même fait exprès, donc c'est vraiment pas cool. Je vais aller voir vers vous. Vous, comment vous vous sentez par rapport à cette situation? Alors, comment vous vous sentez, vous, par rapport à cette situation?
quel est l'état d'esprit par rapport à l'autre personne que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez avec cette personne et qu'est-ce que vous voulez pas. Cet état d'esprit général, on est sur la destinée. Par rapport à lui, il se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose de rassurant, de doux, de la douceur. Vous voulez de la protection, vous voulez des belles choses vraiment comme un cocon, quelque chose de très doux. Qu'est-ce que vous voulez pas? De retard, que ce soit bloqué. Euh, Vous voulez retrouver votre honneur. Vous attendez quoi de cette personne? Quelque chose par rapport au passé, une révélation, une expérience? Vous voulez découvrir quoi? Vous avez besoin d'explications? Bon, je change de jeu, on va revenir sur ces sentiments. Pas avoir une précision parce que c'était assez dur, c'est pour voir si ça ressort. Là, ça s'adoucit. Les sentiments, il y a l'innocent qui a besoin de grandir et de guérir de quelque chose et c'est dur de passer la porte et de tenter l'aventure parce qu'il est retenu par quelque chose qui le pèse. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Parce que là, les sentiments qu'il a, est-ce que cette personne vous apporte des bonnes choses? Est-ce que cette personne est bien pour vous? Alors, elle vous donne du courage. Elle vous donne du courage, elle vous force à vous... Elle vous bouscule, elle vous force à grandir malgré les difficultés. Elle vous apporte l'espièglerie ou alors de la légèreté. Ouais, et on a quand même une grande transformation au bout du chemin là. Donc vous, vous êtes sorti de votre cocon grâce à cette personne et vous avez grandi, mais avec courage et en essayant de voir la vie toujours du bon côté. Je pense que vous êtes quelqu'un de très courageux, d'optimiste et de très joueur et quelqu'un avec des bonnes qualités. Et est-ce que cette personne est bien pour vous? Oui, dans un sens où elle vous a fait sortir de votre cocon. Et on a ici la transformation sur la fin. Elle vous a transformé, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on a sur la transformation? C'est vous qui avez le choix à faire. Donc l'idée c'est la schizophrénie, là, c'est des fois il n'y a pas que deux possibilités dans la vie. Vous voyez, il y a une personne qui a les pieds attachés d'un côté, les bras attachés de l'autre, et elle est suspendue dans le vide. Et la transformation, en fait, c'est de voir que il n'y a pas qu'une seule solution de possible. C'est pas est-ce que j'essaye de revenir de ce côté-là ou est-ce que j'essaye de passer et d'aller de ce côté-là? Eh ben, il y a une troisième possibilité et qui est des fois vachement plus simple, c'est de tout lâcher. Alors vous lâchez le choix là, vous lâchez le choix là et vous vous laissez guider et laisser porter par le courant. Donc c'est vrai que c'est pas très évident. Et est-ce que cette personne est bien pour vous? Bah, moi, par rapport aux cartes qu'il y a eu précédemment,
c'est à vous de voir, mais en ce moment, de son côté, les sentiments sont pas très bien. Quel conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? C'est compliqué, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, pour vous, pour votre bien-être, pour vous maintenant, par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous par rapport à cette personne? Alors, le premier conseil que je vois, c'est tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous retient, tout ce que vous avez comme pensée négative. Je pense que c'est plutôt des pensées négatives. Si vous avez de la colère aussi, si vous avez, eh ben, sortez-les, écrivez-les, balancez, sortez tout ce mental, toutes les pensées qui vous tracassent. Il faut sortir, 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 parce que le mental, eh bien, la carte de conseil ici, c'est que des fois, quand on a trop de choses en tête, vous allez voir que si vous pouvez libérer votre parole, alors allez dans une pièce. Le conseil de cette carte, c'est littéralement ça, c'est aller dans une pièce. Ne vous, ne vous brimez pas par rapport à toutes les paroles qui sortent. Vous pouvez tout dire, lâchez-vous, dites tout ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et vous allez voir que il y a beaucoup de paroles inutiles qui peuvent sortir. Ça peut être des paroles malveillantes, ça peut être des insultes, ça peut être, mais enfin, en même temps, ça peut faire énormément de bien. Mais là, l'idée, c'est que le mental, des fois, il peut nous brouiller parce que si on fait le tri dans tout ce mental, eh ben, il y a les 3 quarts qui sont super négatifs et il y a un quart positif. Mais il faut lâcher ce mental négatif. Et une des façons de le faire, c'est de déballer tout ce que vous pensez. Vous pouvez le faire devant des copains, des amis, des copines, ou tout seul, tout seul. Lâchez-vous, voilà. Dites ce que vous pensez, libérez-vous de cette parole, libérez-vous de ce mental, libérez-vous des pensées, mais de toutes les pensées. Libérez-vous des bonnes pensées, des mauvaises pensées. Si c'est des insultes, c'est pas grave, peu importe. Mais lâchez là. Lâchez, libérez-vous par la parole, en fait, c'est ça. Que ce soit devant lui ou devant la personne à laquelle vous pensez, ou que ce soit tout seul. Un autre conseil, s'il vous plaît, par rapport à la situation, donc déjà vous libérez, lâchez tout ce que vous avez envie de dire, dites-le, voilà, écrivez-le, brûlez-le après, peu importe. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette situation. L'achèvement. Euh, Ici, l'achèvement. On dirait qu'il manque peut-être une information pour compléter le tableau. Mais la solution va arriver, en fait. Il vous manque un tout petit truc pour avoir une vision globale des choses. Et l'achèvement veut dire aussi que s'il y a quelque chose qui part de votre vie, ça veut dire qu'il y a un nouveau qui arrive. Et il faut laisser aller ce qui doit partir et accepter ce qui arrive, en fait. C'est toujours facile à dire, hein, mais il n'y a pas de conseil très très radical pour vous. C'est juste d'arrêter de vous prendre la tête et de fêter la transition dans laquelle vous êtes. Il y aura quelque chose qui va partir, quelque chose va arriver. Ce qui arrive, là, il y a des possibilités. Donc on en rejoint la schizophrénie, peut-être qu'il n'y a pas que 2 solutions possibles. Il y en a peut-être une troisième qui va arriver. Le conseil pour vous, la paresse, vous en avez assez fait. À vous de vous reposer maintenant et voir d'autres possibilités. Allez, une dernière carte conseil pour finir, pour vous. Conseil général, c'est un conseil général, pas par rapport à la situation. Un petit conseil général. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Un conseil général. Alors, sachez où est votre place. Sachez où est votre place.
C'est-à-dire que alors l'idée de cette carte, c'est que vous pouvez penser que vous avez une voie toute tracée pour vous, que votre destin est à cet endroit, mais c'est possible que ce soit autrement. Tout n'est pas, tout n'est pas écrit. Sachez où est votre place, c'est-à-dire que vous êtes peut-être à un tournant de votre vie. Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi une invitation à apprécier là où vous en êtes, en vous disant si je suis là, c'est comme ça. Et acceptez-vous aussi tel que vous êtes et acceptez le moment de ce que vous vivez, puisque vous êtes exactement là où vous devez être. Et si vous êtes perdu, c'est pas grave, c'est que il y a des solutions qui vont arriver. Donc voilà. Bon, mais je vous remercie et puis j'espère que ça a pu répondre un petit peu à vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, on va passer au troisième choix, qui était la boîte avec un masque du carnaval de Venise. Ici. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de votre hôte et quel est son état d'esprit par rapport à vous. Pour situer un peu la situation, savoir si ça vous parle ou pas du tout. Alors, quel est l'état d'esprit général de votre hôte? Quel est l'état d'esprit général par rapport à vous? Alors, son état d'esprit général dans sa vie en général, c'est quelqu'un d'inconstant. C'est je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression qu'il subit un peu ce qui lui arrive dessus. Comme si quelqu'un d'autre décidait à sa place, on lui souffle dessus et lui il va atterrir là où il doit atterrir au gré du vent. C'est ça qui crée l'inconstance. Mais son état d'esprit, c'est voilà aussi, ça peut être en positif, bah on verra bien ce qui m'arrive. Ça veut dire que oui, c'est instable, mais en même temps, pour pouvoir se permettre d'être instable et de et de se faire guider par le souffle du vent, il faut avoir aussi, je pense, un petit peu de confiance dans la vie. Donc là, pour le coup, cette carte, elle est souvent négative, mais celle-là, je me dis quand même que il faut avoir un petit peu la foi pour pouvoir se dire ça ira, malgré où le vent m'emmènera. Donc voilà, son état d'esprit, en fait, à moitié, on verra, c'est ouvert, je sais pas ce que je fais, où je vais, voilà. Son état d'esprit par rapport à vous. Il y a quelque chose qui est temporairement bloqué. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est que... Ah ouais, par rapport à son état d'esprit général, là, je vois, c'est que vous représentez aussi un effort à faire. Il y a un effort de structure avec Saturne. Il y a un effort par rapport à la montagne. Donc la stérilité, ça peut être qui voit pas comment faire les choses. C'est pas clair. On revient sur son état d'esprit. Et peut-être que pour lui, il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à vous. On va clarifier la stérilité, hein? Ou alors c'est qu'il pense pas grand-chose, en fait, son état d'esprit par rapport à vous, c'est que il n'y a rien de spécial. C'est ni bien ni pas bien, il n'y a rien de spécial. Donc on va aller voir ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Ah, on a l'évolution ici. De la stérilité et la pyramide, on arrive à quelque chose de plus construit et l'évolution. Donc ces sentiments sont en évolution et on sort un peu on sort de Saturne, de l'effort, à quelque chose qui est plus solaire aussi. On dirait qu'après l'effort, il y a eu la structure parce que
Il faut en faire, il faut en avoir enfin, comment dire? Une pyramide, ça se construit pas comme ça. Faut quand même avoir un plan et puis persévérer. Donc, ah ouais, peut-être que du coup, là, il pense que par rapport à vous, il devrait persévérer, justement faire des efforts, parce que ses sentiments, ça va être que les sentiments sont en train d'évoluer, faire quelque chose de plus lumineux. Bah, c'est comme un défi, en fait. C'est comme relever un défi. Pour lui, ça lui demande des efforts, parce que c'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui aime bien voguer un peu au gré du vent. Mais là, on lui demande de faire un effort de construction, apparemment. Donc, quel est son état d'esprit par rapport à vous sur les efforts et sur ses sentiments? Ah, et on retrouve le hasard, hein. Ah, non, il aimerait bien que ça se fasse tout seul, c'est abusé. Ah ouais, parce que vraiment, ah, c'est pas possible, hein, les deux, hein, ça se rejoint, hein. Et ses sentiments, hein, on est dans l'élévation, mais j'ai l'impression que c'est dur pour lui. Ça lui demande beaucoup de courage, hein, de venir vers vous et il aimerait bien que ce soit un peu plus simple, hein, on dirait. Quels sont ses sentiments par rapport à vous sur l'élévation de la fortune? Nouveau départ, départ pour vous rejoindre. Donc apparemment, ses sentiments sont en évolution, sont plus lumineux, ça lui demande du courage, hein. Ça lui demande de courage de venir vers vous. Pourquoi? Pourquoi? Ça a l'air si dur, pourquoi? Parce qu'il vous idéalise, parce que vous représentez un idéal pour lui. En fait, c'est trop beau, et du coup, pour lui, c'est quelque chose qui est dur en fait. Ok? Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Euh, Quelle évolution? Bah, est-ce qu'il va réussir à le faire en fait? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va faire un pas vers vous? Il va faire un pas vers vous. Hmm, la méchanceté, c'est compliqué. Ouais, je dirais bien. Oh là là, ouais. Alors, oui, il va faire un pas vers vous, mais alors dans quelles conditions? Je sais pas. La condition, elle a l'air assez complexe. Il va venir un pas vers vous. Alors, soit qu'à un moment donné, il va ressentir de la jalousie et ça va le pousser à venir vers vous, à vous donner des nouvelles. Mais ce qui va le pousser à vous donner des nouvelles, c'est un contexte un peu tendu. Alors, est-ce qu'il va réussir? Qu'est-ce que c'est que ça? Activité. Ouais, il est jaloux d'un début de quelque chose, peut-être. Et du coup, il va vous demander peut-être des explications ou des nouvelles. Il va réussir à venir vers vous, mais il va y être forcé ou poussé par ses instincts, par ses pulsions. Peut-être qu'il va s'imaginer hein, que vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes vraiment, vous allez peut-être aller vers quelqu'un, peu importe, je sais pas. Ses ressentis, c'est ça. C'est, il y a de la jalousie, il y a de l'envie, il y a un truc qui l'énerve par rapport à un début, à un départ de quelque chose, et ça va le pousser à venir vers vous pour avoir. Alors, j'ai entendu le choix, le choix. Pourquoi le choix? Euh, pour faire un choix, mais ah, parce que lui, il va choisir de réussir. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est cool. Donc là, on va continuer avec le tarot au chaud pour avoir des précisions. Alors, quelles questions que je voudrais poser? Quels sont... On va refaire pour les sentiments par rapport à vous. Quels sont ces sentiments par rapport à vous? Et quelles sont ses intentions?
On est dans le compromis, la fête. C'est assez clair là, du coup c'est assez simple, c'est cool. Ses sentiments par rapport à vous. Alors, le compromis, c'est comme à tous les compromis, c'est que les deux doivent aussi un peu faire des efforts. C'est pas quelque chose qui coule de source. C'est que je veux bien venir vers toi faire des efforts. Ça veut dire que je lâche aussi de mon côté quelque chose. Ça se fait pas tout seul un compromis. C'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre et qu'on sait que il y a quelque chose qui ça demande des efforts. On rejoint encore les efforts de tout à l'heure. Donc c'est pas il y a des questions qui se posent et il a envie d'un compromis, mais ça sous-entend un compromis, ça veut dire que lui de son côté il fait des efforts. Parce que sinon il n'y a pas de compromis. Ça coule de source. Le danger ici du compromis, c'est de renier ses valeurs. Surtout pas renier ses valeurs. Mais que ce soit vous, lui ou l'autre, ou peu importe. Mais savoir où s'arrêter dans le compromis, hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la fête derrière, la célébration. C'est-à-dire que ses intentions, elles sont très, très, très joyeuses. C'est de profiter de chaque instant, qu'on n'est pas obligé d'attendre une méga fête pour pouvoir s'amuser et sortir, c'est qu'on peut être joyeux à n'importe quel moment. Ses intentions, c'est de profiter de l'instant présent avec vous, dans un état d'esprit joyeux, de fête, de légèreté. Donc c'est plutôt tranquille, c'est plutôt cool. Quelle est l'évolution? On va aller voir un petit peu plus tard sur l'évolution. Quelle est l'évolution de cette relation? Vers quoi elle va cette relation? Vers quoi va cette relation? Et du courage. Donc on demande encore des efforts, du courage et du courage, mais euh, c'est que ça, c'est comme s'il y avait eu des obstacles au début, que ça a été très compliqué de pouvoir faire grandir cette relation, parce que pour avoir une graine posée entre deux pierres dans un mur, et ben le pissenlit, il arrive quand même à sortir, hein. Et lui, il grandit, et après la fleur, elle s'épanouit au soleil. Mais quand même, au départ, c'était pas gagné. Donc on a l'impression que c'est comme ça. Donc il y a du courage sur cette relation. L'évolution, c'est du courage. On tient pour pouvoir fleurir, pour un aboutissement joyeux. Alors, donc je vais prendre un conseil pour vous par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait à vous par rapport à cette relation? Un petit conseil par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Les projections. Hmm. Euh, Choisissez votre propre chemin. Comment dire? Les projections, ça peut être une projection de couple que vous faites par rapport à des normes connues, si vous voulez, mais ces normes, c'est flou. Vous voyez, on peut projeter sur l'autre comme un couple, mais qui est avec les cartes, elles sont différentes. C'est pas. Alors, quelle que soit votre projection de couple, faut pas que ce soit une idée imposée par d'autres. Faut pas que ce soit calé sur un couple que vous connaissez ou un modèle que vous avez eu ou quoi que ce soit, parce que on vous dit d'être rebelle par rapport à vos projections, c'est-à-dire que c'est à vous de créer le couple que vous souhaitez pour vous, parce que derrière, on a la banalité. C'est une super carte, c'est quelque chose de tout doux, où la simplicité apporte beaucoup de bonheur. Donc, l'idée, le conseil, c'est de vous, vous faut pas caler le couple par rapport à un modèle existant. C'est vous, avec votre personnalité et la personnalité de l'autre et de ce que vous voulez ensemble, qui en fera la beauté, même si c'est différent de ce que vous pensiez au départ. Voilà. Il y a quelque chose de beau qui arrive, mais ça, c'est pas forcément une relation commune. On essaie quelque chose qui va être un peu, j'allais dire hors norme, mais peu importe, mais
Laissez tomber les vieux schémas de couple, en fait. Ça ne vous correspond pas à vous. Et si vous essayez de le faire, vous allez voir peut-être que ça n'ira pas. La projection, là, est floue. Ça marche pas. Et qu'est-ce que vous projetez sur l'autre ou qu'est-ce que vous projetez sur votre couple? Il y a un peu d'illusion. Par contre, si vous allez sur votre vérité et une re quelque chose de plus «rebelle», entre guillemets, ça veut dire couper avec ça. Alors là, on a quelque chose de vraiment épanouissant, hein, au quotidien, dans la simplicité. Voilà, c'est ça qu'on vous conseille. Bon, j'espère que le tirage a été. Je vous remercie d'être là, d'avoir écouté et je vous fais, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.